C'est une exposition participative, donc avec des patients de l'hôpital psychiatrique de Jour de Béziers. Mais c'est des patients en fait qui viennent au musée depuis 7 ans. Donc en fait, c'est des amateurs professionnels. C'est des gens qui connaissent le musée, qui connaissent le fond, qui connaissent les œuvres. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai accompagnés en fait dans la création en fait de cette exposition. Et en fait, j'ai suivi tout ce processus qui a abouti à voilà, pourquoi est-ce qu'on choisit une œuvre, qu'est-ce que c'est que cette exposition, qu'est-ce qu'elle va être, c'est quoi d'être un curateur, comment est-ce qu'on fait dialoguer les œuvres entre elles. Voilà, donc on a travaillé pendant presque 2 ans, pendant tout le Covid. Enfin, il y a eu un processus long, toutes les semaines, qui nous a amenés à cette expo aujourd'hui. Donc cette expo, elle s'appelle Un musée à soi, parce que c'est aussi l'idée de la relation avec l'œuvre, c'est comment finalement les œuvres parlent aussi de nous. C'est pas seulement comment on parle d'elles, mais comment aussi elles nous parlent. Et comment aussi elles révèlent aussi des choses de soi-même. Donc cette relation intime en fait avec l'œuvre, ce que l'œuvre nous donne, ce qu'on lui donne, mais ce qu'elle nous donne, ce qu'on envoie, mais comment on se voit aussi à travers l'œuvre. Voilà, donc c'est un peu je dirais des relations fictionnelles, c'est-à-dire des fictions qui sont engagées avec l'œuvre. J'ai travaillé avec Dominique Figarella, qui est artiste visuel, mais là qui est scénographe et qui est venu faire l'installation. Ça a donné une chose assez puissante, je trouve, parce qu'il a réussi à vraiment faire des liens à la fois entre les curateurs, puisqu'ils sont quand même 6, et entre les œuvres, ce qui a aussi été un sacré challenge. Et je trouve qu'il y a une force et une puissance qui se dégage de ce qu'il a fait. Ça nous amène vraiment à comprendre comment tel accrochage répond, telle pièce répond, une vidéo qui peut répondre à une pièce, une pièce qui est plutôt Stéphane Magnin, avec un travail plus plastique, presque comme du papier peint, à des œuvres qui sont beaucoup plus figuratives, ou alors à des pièces plus abstraites aussi, presque conceptuelles, ou des pièces comme le banc d'Anne-Veronica Jensen, qui sont vraiment des pièces aussi tactiles, physiques, avec une relation avec le visiteur. Voilà, toutes ces pièces qui apparemment n'avaient pas forcément de lien entre elles, ont des liens parce qu'elles ont été choisies par la même personne. Et à la fin de l'expo, je tiens à cette dernière salle, et donc il y a les photos effectivement des curateurs, mais il y a aussi des commentaires sur la façon et pourquoi ils ont choisi ces œuvres-là, et comment ils se racontent à partir des œuvres. Alors c'est une performance de Francisco Troppa qui s'appelle Le Géant. En fait, c'est une performance qui se fait avec un danseur la plupart du temps. Et c'est une performance à partir d'un squelette. Un squelette que Troppa a sculpté dans du bronze. Et donc c'est à la fois une sculpture mais un objet performatif. Et donc le danseur doit à la fois sortir tous les os et à partir des os reconstituer le squelette. C'est-à-dire à partir d'une sorte d'abstraction, il reconstruit un corps, un géant, ça s'appelle le géant. Il reconstruit ce géant et avec vraiment tous les os, et je crois qu'il y a 186 os, je ne savais pas qu'on en avait autant, voilà, humains qui reforment ce squelette.